Les Français constatent chaque jour à la pompe l'impact de votre politique. Ils mesurent les conséquences de vos choix sur leur pouvoir d'achat, les répercussions de vos décisions sur leur quotidien. Et ce n'est malheureusement pas terminé. En 2018, le prix de l'essence a augmenté de 14%, le gasoil de 22%. En 2019, il faudra encore ajouter 4 centimes pour obtenir un litre d'essence et 6 centimes pour un litre de gasoil. Si l'on ne peut que partager les conclusions du GIEC et la volonté d'agir drastiquement en faveur de la transition énergétique, il apparaît que vos propositions sont contre-productives pour mener à bien un véritable développement durable à la hauteur des enjeux de notre siècle. Pour faire passer la pilule, vous brandissez la question environnementale et vous vous drapez dans la vertu de l'écologie. Maquiller en vert votre politique de matraquage fiscal ne peut que créer colère, incompréhension et rejet massif de toute politique en faveur de notre environnement. Monsieur le ministre, quand prendrez-vous la mesure de l'enjeu environnemental? Merci, chers collègues. La parole. Vous l'avez redit, vous avez salué l'accord de Paris sur le climat en 2015. Vous avez, je crois me souvenir, parce que vous étiez déjà député, voté la loi de transition énergétique également en 2015. Je le dis d'autant plus tranquillement que moi aussi, j'ai salué cet accord sur le climat. Moi aussi, j'ai voté cette loi de transition énergétique. Et dans cette loi, qui avait été préparée par Ségolène Royal, il y avait une trajectoire sur la fiscalité écologique et notamment sur la taxe carbone. Alors, si nous voulons obtenir des résultats sur la lutte contre le dérèglement climatique, il faut agir avec constance, détermination et dans la durée. Si on change de pied à chaque changement de majorité, on n'y arrivera pas. Vous le savez très bien.